Alors, bonjour tout le monde, on est aujourd'hui avec Juliette Lepage. Bonjour Juliette. Bonjour Joanne. Alors Juliette, ça a été la rencontre de la journée de l'audace, surtout pour moi. J'en ai parlé tout à l'heure, qu'on a longuement discuté, on peut dire. Ça c'est sûr. C'est vraiment la personne qui m'a marqué le plus sur cette journée. De toute façon, elle va nous en parler aussi de ces petites rencontres. Et je voulais la voir et l'interviewer pour bien avoir son ressenti sur l'événement. Puisque tu étais en plus la plus jeune, parce que tu as 17 ans. Oui, c'est ça. Donc c'est toujours intéressant justement sur ce genre d'événement d'avoir le ressenti des adolescents, pas que des adultes justement, puisque parfois on a l'impression que ça concerne que les personnes qui sont en recherche professionnelle ou est-ce qu'ils veulent changer de voie ou ils n'osent pas avancer, mais toujours en ciblant les adultes, alors que ça concerne aussi l'audace, les enfants, les adolescents. Donc j'aimerais avoir vraiment ton ressenti par rapport à cet événement. Qu'est-ce que tu as trouvé, comment tu t'es senti dedans? Eh ben, j'ai beaucoup aimé la journée de l'audace. Au début, quand j'y suis allée, on m'en avait parlé, c'est Thierry Corbalan qui m'avait conseillé d'y aller. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, parce que pour moi, dans ma tête, j'avais l'impression qu'une conférence, c'était quelque chose de très ennuyeux, où il y avait beaucoup de grands discours. Et en fait, quand j'y suis arrivée, dès que j'ai entendu la première conférence, je me suis dit, je sens que ça va être quelque chose de très inspirant pour moi et je sens que je vais beaucoup aimer ce que tous ces gens ont à raconter. Et ça a été le cas. Et alors, il faut savoir que quand on a fait la pause vers 4h30, donc je sors de la salle à la pause et Juliette avec sa maman vient me voir de suite et la première question que tu m'as posée c'était: comment est-ce qu'on peut s'inscrire pour faire les castings pour l'année prochaine? Donc c'est-à-dire qu'on a eu un passage à l'action assez rapide, donc c'est vrai que c'est rare que ce genre d'événement, mais de suite qu'on ait des gens qui aient envie de passer à l'action, de dire ouais, moi aussi je vais oser le faire directement. Et on en a pas mal discuté. Et alors, ce qu'il faut savoir, si tu me le permets, c'est que Juliette est née donc, aveugle. Et donc elle nous a vraiment raconté son parcours, sa vie. Et j'ai pu justement aujourd'hui, puisque il faut savoir que je suis arrivé ce matin à 10h, on a dit bon, on va faire un interview, on a discuté. Il est maintenant 3h bientôt et on a fait que discuter mais justement de tout, de toute tout et de sa rien, vie, de toute sa famille. C'était génial. Et j'ai beaucoup aimé justement cet échange parce que, comme je disais avec ta maman, c'était un échange complètement libre et ouvert. On a parlé vraiment de tout, par rapport à ton handicap, par rapport à ton quotidien, à tout ce que tu utilises. Et je trouvais ça très 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 beau justement de le partager aussi ouvertement. Bah, c'est réciproque pour moi parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup parlé à la journée d'audace. Mais j'avais pas encore, de mon côté, eu l'occasion de te connaître vraiment. Et là, ça me permet d'avoir une vue encore plus large sur qui tu es et de mieux te connaître aussi. Et ça me fait énormément plaisir d'échanger avec toi. Mais, le plaisir est vraiment partagé et comme je disais, c'est que quand les gens me demandent comment s'est passée la journée d'audace, qu'est-ce que tu en as pensé, puisque c'est vraiment notre première expérience, et je le dis tout le temps et je le répéterai, c'est que moi, ma réussite, ça a été vraiment cette rencontre avec toi, d'avoir quelqu'un qui ose de suite, qui nous fait vraiment de très bons retours sur l'événement. Et comme je dis, tu es une personne qui est solaire. Quand je résume vraiment le ressenti que j'ai eu par rapport à toi, c'est que tu es solaire, tu es pétillante, tu es souriante, tu es une passionnée de musique aussi, on a pu le voir. Oh que oui. Tu chantes très très bien aussi, j'ai pu l'entendre. Et c'est vrai que ce genre d'événement nous permet de faire ces belles rencontres. Ça m'a permis de faire vraiment aussi de très belles rencontres. Pas que toi, mais parmi les conférenciers, par exemple, il y a eu Paul qui m'a extrêmement impressionnée, qui m'a beaucoup touchée. Et puis il y a eu Simon aussi, que j'ai beaucoup aimé, qui était adorable. Mais ils étaient tous adorables. Mais c'est vrai que Simon, le côté musique, ça vous a bien rapproché. Ah, ça nous a bien rapprochés. Ça a commencé sur Muse et après on est parti. On nous a perdus tous les deux. Et après tu as chanté aussi avec Simon. Oui, c'est vrai. C'était mon objectif en fait. Je me souviens quand je l'ai entendu chanter, je me suis dit, lui, c'est pas possible, faudra que je fasse un duo avec lui.
tu l'as fait de suite. Exact, j'ai osé. Et il faut savoir que, mais justement, après la question que Juliette nous a posée, comment on participe au concours de la journée de l'audace, elle a tellement touché tout le monde par son ouverture. C'est vraiment ton caractère aussi, tu es tout le temps souriante, tu parles vraiment de toute ton histoire ouvertement, tu as discuté avec tout le monde. On était à 100% tous d'accord. Et c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo pour te l'annoncer. Tout le monde, on est là réunis tous avec tous les conférenciers de la journée de l'audace et j'aimerais faire une annonce qui nous tient tous à cœur. On est tous tombés d'accord, on a été tous touchés par ça et je pense qu'on va être vraiment bien servi l'année prochaine. Donc pour la journée de l'audace Corse 2019 à Bastia, Juliette Lepage sera conférencière d'office. Donc pas de concours, l'année prochaine tu es avec nous. Juliette, 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 Juliette. Tu nous as tous inspirés, continue comme ça, à très vite. Ciao, ciao. Tu seras donc parmi nous pour la JDA 2019. Parmi les conférenciers, donc on en rigolait parce que tu me disais mais qu'est-ce que je vais raconter. Je pense que là si je suis resté jusqu'à 3, c'est que tu as beaucoup raconté. Je pense que ça va être plus compliqué justement de résumer en 18 minutes tout ce que tu peux dire et ça sera une très belle, je pense, leçon de vie pour tout le monde. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de faire partie de cette conférence. Je sens que je vais avoir du boulot dans l'écriture, mais je vais vraiment me faire plaisir et je sens que ça va être une super expérience. D'autant plus qu'on en profite, c'est que, chose que vous ne savez pas, enfin très peu de gens le savent, c'est que on prépare, on va dire, la journée de l'audace Kids avec que des enfants. Ça aura lieu normalement au mois de mars et Juliette sera parmi nous. Et oui. Tout se coupe bien au niveau des dates, normalement on devrait bien y arriver. Normalement, j'ai pas de gros projet prévu en mars. Ah, elle n'a pas de gros projet, il faut juste savoir qu'elle va faire le GR20 au mois de juin. Mais c'est pas un gros projet apparemment. Voilà. C'est là aussi où on était impressionnés. Je crois que tu fais du triathlon aussi. J'en faisais, là j'en fais un peu moins ces derniers temps. Moi j'en fais pas du tout, tu vois, je veux dire. Mais là je me suis rendu compte que j'adorais la randonnée, du coup je me concentre vraiment sur ça. Donc ça force le respect par rapport vraiment à tout ce que tu fais. Et vraiment et très sincèrement, je suis sûr à 100%, c'est que tu as énormément à apporter aux gens par rapport à ta personnalité, par rapport à vraiment ton discours. Et je pense qu'on peut aussi féliciter tes parents de t'avoir transmis toutes ces belles valeurs, de te porter comme ça et de t'accompagner vraiment dans tout ce que tu fais. Et bon, de ce que m'a dit ta mère, c'est que tu les pousses aussi pas mal, qu'un peu le coach de tes parents. Donc non mais je crois que j'arriverais pas à les coacher si j'avais pas eu une famille qui m'a vraiment épaulée et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc quand même c'est normal pour moi de leur rendre ce qu'ils m'ont donné en les aidant à mon tour. Je pense que c'est vraiment une de vos valeurs. C'est vrai qu'on a discuté un peu des valeurs et tout, et c'est ce qui en ressort. Enfin, moi personnellement, ce que j'ai ressenti, c'est que la famille est une valeur très importante. C'est clair. Comme tu dis très bien, vous êtes 5, c'est les 5 doigts de la main, vous êtes vraiment tous unis. Et ça se ressent dans le discours de chacun et dans notre façon d'être. Et c'est ce qui nous met très rapidement à l'aise, en plus. Personne ne peut nous séparer parce qu'on est vraiment tous les 5 très soudés et on ferait tous les uns pour les autres. Et j'ai vraiment beaucoup de chance d'être dans une ambiance familiale aussi solidaire parce que ça m'a aussi appris de belles valeurs. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment de très belles valeurs qui ressortent de ça. Et là où je suis content, c'est que vraiment cet événement apporte des réponses, de la motivation, parce que tu lances ton association. Oui, c'est vrai. Le coup d'œil de Juliette. Le coup d'œil, alors ça c'est quelque chose que j'adore parce que il faut savoir que Juliette aussi fait de la radio. Alors moi quand Juliette m'a dit voilà, je fais de la radio et tout sur Radio La Fontaine, je suis allé voir et j'ai vu l'extrait donc de Juliette et je vois 2 heures d'extrait. J'ai dit ah bon, l'émission doit faire 2 heures. Non, Juliette fait une séquence de 2 heures à elle toute seule.
Voilà, moi je suis même pas capable d'en faire 5 minutes. Et on sent vraiment la maîtrise du sujet au niveau de la musique qui est extraordinaire. Pas que de la musique, hein. Je parle aussi de littérature, de cinéma, parfois de sport aussi, et de tous les sujets qui nous tiennent à cœur. Mais tu disais que tu tiens pas 5 minutes, tu es très doué en interview, tu sais. Ah, moi je débute dans tout. Hein. Ouais, mais tu te débrouilles bien. C'est bien pour un début. Alors, je prends ça vraiment comme un très gros compliment parce qu'elle a l'habitude justement de faire des interviews aussi, de ce que je sais. Oui, oui, j'aime beaucoup faire des interviews. Donc, moi je trouve que voilà, je pense qu'il va y avoir de beaux moments à vivre justement sur cette journée de l'Audace Kids et la journée de l'Audace qui aura lieu donc, je pense en novembre 2019. Et on va vivre de très très beaux moments comme on a pu vivre cette année justement avec ces échanges. Donc je te remercie vraiment beaucoup pour tout ça. Mais de rien, j'ai déjà hâte d'y être d'ailleurs. Ah, c'est bientôt. Bientôt, oui c'est vrai. L'année va passer peut-être plus vite qu'on ne le croit. Je pense. Mais en tout cas, merci de m'avoir reçu. De rien. C'est moi qui te remercie. J'en profite aussi parce que vous ne voyez pas, il y a Sandrine qui est pas loin. Donc je la remercie aussi pour m'avoir accueilli chez elle et d'avoir passé cette belle journée qui n'était pas prévue. Et finalement, comme je dis, il n'y a pas de hasard. C'est que ça devait être comme ça et c'est vraiment un très très beau partage. Et donc je te dis à très vite. D'ailleurs, tu parlais de hasard, je pense qu'on peut conclure sur cette très belle citation de Cocteau, si je te dis pas de bêtises. Le hasard, c'est le nom que prend Dieu pour rester anonyme. C'est une belle phrase, je vais la garder celle-là. Je te la prête. De toute façon, j'ai déjà emprunté. Bon, ça va. Je te remercie, je te dis à très vite et à très vite tout le monde, suivez-nous et on vous donne des nouvelles très très rapidement sur les prochains événements. À très vite Juliette. Merci Joanne.